Alors Go Live, ça veut dire quoi? Go Live, aller sur Twitter, enfin quand on parle de Twitter et de live, je vais vous donner quelques éléments de contexte. Premièrement, Twitter, l'ADN de Twitter est une plateforme publique, live et conversationnelle. Quand il se passe quelque chose dans le monde, on a coutume de dire que 20 minutes avant, ça apparaît sur Twitter. C'est important pour nous parce qu'aujourd'hui, quand on est une marque et qu'on veut parler à ses consommateurs, on a besoin d'être dans ce moment live, dans ces moments de vie où les personnes interagissent directement sur la plateforme en live. Et effectivement, le live, c'est ce qui procure en général, et on le verra avec les études de David, une forte charge émotionnelle. On a coutume de dire que Twitter, pour résumer, c'est votre connexion live à la culture, quelle qu'elle soit, culture au sens large, puisque vous avez sur Twitter les personnalités des mondes politiques, des médias, des marques, de sport, etc. Donc on est vraiment sur cette dimension culturelle du média. C'est aussi l'influence. On dit que Twitter, c'est le média de l'influence. Grâce à Twitter, vous êtes connecté en permanence aux leaders du monde, aux médias, aux personnalités, aux stars, aux créateurs qui font les audiences du web. Si on résume les grands piliers qui se développent beaucoup sur la plateforme, donc les leaders du monde, que ce soit politique ou culturel. Le sport, évidemment, on va voir avec l'Euro qui arrive qu'on va en entendre beaucoup parler, notamment sur Twitter. Le divertissement, toutes les stars aujourd'hui utilisent Twitter pour faire leur promotion, pour rentrer en communication avec leurs audiences. Les médias sont très présents, comme vous le savez, sur Twitter et se sont emparés très tôt de la plateforme. Et cette cible des millennials qui aujourd'hui nous intéresse d'autant plus quand on est une marque et qu'on a envie de les toucher là où ils sont, sur leur plateforme de prédilection. On résume, nous, la puissance de Twitter. Quand on dit Twitter, c'est une plateforme conversationnelle, c'est effectivement les conversations. Les conversations sont au cœur. On est le média de la conversation et on a distingué, pour faire simple, pour schématiser un peu, trois types de conversations. On a les conversations du quotidien, les conversations qu'on appelle le always on. Toute la journée, les gens s'échangent des messages, discutent sur Twitter et les marques en profitent pour faire des petits clins d'œil, s'intégrer dans une dimension beaucoup plus connivente avec leurs audiences. Il y a aussi une dimension plus qu'on appelle, nous, les rituels. Ça peut être des marronniers, ça peut être des moments que la marque arrive à prévoir puisqu'elle connaît, elle sait qu'il va y avoir une émission de télé, il sait qu'il va y avoir un programme qui va inciter les gens à communiquer, qu'il va y avoir la fête des mères, qu'il va y avoir voilà, tout ce qu'on peut imaginer comme moments prévisibles et rituels. Et enfin, il y a les grands événements qui, on voit apparaître chez Twitter des pics d'audience énormes, comme récemment avec Roland Garros, et encore une fois, un terrain de jeu pour les marques. Vous le savez, certains d'entre vous s'organisent en live room, en newsroom, en war room, pour surfer les crêtes, le haut de ces vagues, ces grosses vagues de conversation. Depuis 10 ans, le premier tweet de Jack, la plateforme a beaucoup évolué. Elle a énormément évolué. On est passé de cette plateforme de texte où on s'échangeait des messages de manière instantanée, un peu à la manière de SMS, à une plateforme créative. Aujourd'hui, on a le canevas créatif le plus riche du marché. Sur Twitter, vous avez des GIFs, des Vines, des vidéos natives, un format qu'on appelle le Scratch Reel, qui est en fait tout simplement un GIF animé, un GIF qu'on peut contrôler. Là, vous voyez un exemple avec Orange qui a utilisé ce format pour révéler sa nouvelle box. Donc, avec son doigt, on pouvait comme ça zoomer dans l'image et arriver jusqu'à la box et aller d'avant en arrière pour utiliser ce GIF. Les vidéos natives, ça fait 1 an que chez Twitter, maintenant, notre player est intégré. On verra après avec David qu'on a des chiffres très intéressants sur la consommation de vidéos et ce que la vidéo procure pour nos audiences. Vine, c'est un peu notre chouchou depuis longtemps. Vine, c'est vidéos de 6 secondes qui, aujourd'hui, c'est une plateforme que nos nombreux créateurs ont adopté et développent des contenus de plus en plus créatifs. On en verra aussi juste derrière. Periscope, c'est vraiment le sujet du moment pour nous. C'est vraiment la vidéo en live, c'est cette dimension conversationnelle qui devient live. Promoted Moments, si vous ne connaissez peut-être pas, puisque ça va sortir bientôt, c'est un format immersif, mais Ben, qui en a fait en Angleterre, nous en montrera un. C'est un format qui permet de naviguer dans une collection de tweets en plein écran, donc vraiment un format conversationnel. La conversationnelle vidéo, un peu technique comme mot, mais ça veut juste dire qu'on a des vidéos sur lesquelles on rajoute des call to action pour pouvoir rentrer en conversation
avec le contenu de cette vidéo et propager le message directement à travers son compte. Et les emojis qui sont devenus une part de notre langage à tous, c'est devenu un élément de discussion, un élément de partage, et les marques commencent à développer leurs emojis de marque. Et chez Twitter, on propose des branded emojis, des emojis de marque qui peuvent s'adosser à un hashtag pour ajouter cette dimension conversationnelle. Periscope, c'est maintenant un broadcast network dans votre poche. C'est assez vertigineux quand on y pense et quand on se place dans un contexte qui est le nôtre, qui est de comment on accompagne les marques dans ce défi. C'est des nouveaux défis, des défis créatifs, parce que qu'est-ce qu'on peut raconter en live? C'est des défis de process, c'est des défis d'organisation. On verra avec Vincent qui a déjà des expériences qui sont tentées, qui sont plutôt fructueuses. Mais voilà, c'est le début. Periscope n'a qu'1 an et il y a énormément de choses à imaginer. C'est un nouveau terrain de jeu. Donc vous devez vous emparer, dont on doit ensemble éduquer cet écosystème de marques pour aller maintenant en live sur les réseaux. C'est une grosse communauté, Periscope, depuis 1 an. Tous les verticaux qu'on avait un peu dans Twitter, c'est-à-dire le gaming, la musique, les politiques, tout le divertissement, les arts, etc., se retrouvent aujourd'hui dans Periscope. C'est une communauté qui est devenue énorme en termes de temps passé, de vidéos consommées. Si vous allez sur la plateforme, vous trouverez énormément de choses qui vous intéressent, j'imagine, et évidemment en live. La nouveauté pour nous, c'est très récent, c'est que depuis peu, on peut intégrer un flux Periscope dans la timeline de Twitter en live, donc décider de broadcaster quelque chose depuis l'application Periscope et de le partager dans sa timeline Twitter. Et la nouveauté supplémentaire, c'est que depuis très peu, on a la possibilité de sponsoriser un tweet qui propose un live via Periscope. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le truc s'est lancé tout seul, vous l'avez vu derrière moi. C'est Dior qui, la semaine dernière, c'était mardi dernier, a décidé de diffuser son défilé en live sur Periscope et sur son compte Twitter. Et ils ont sponsorisé ce live. Et au début, en organique, il y avait à peu près 5-6 000 personnes qui s'étaient connectées naturellement. Donc les gens qui suivent Dior sur leur compte Twitter. Et grâce à la sponsorisation, on est allé au-delà de cette audience et on est monté très vite jusqu'à 145 000 personnes qui étaient au même moment en train de regarder ce défilé. Ils ont aussi utilisé d'autres techniques. Il y avait un drone qui survolait le château où il y avait le défilé. Ils ont utilisé une GoPro pour filmer une partie des backstage, etc. Donc ils commencent à tester, les marques commencent à tester vraiment cette dimension live, c'est comment je peux diffuser, et grâce à la puissance de Twitter, on couple la puissance du live avec la puissance publicitaire et le ciblage de Twitter, ça fait quelque chose de très, très intéressant pour les marques. Le live, c'est aussi des créateurs. On a parlé rapidement tout à l'heure, mais il y a énormément de gens qui se sont emparés de tous ces formats. Quand on propose du GIF, du Vine, etc., il y a énormément d'artistes qui développent du stop motion, qui font des choses intéressantes, qui font de la photo avec tous les outils dont on dispose maintenant. Et tous ces exemples que vous voyez, ce sont des créateurs qui ont travaillé, qui ont mis leur talent au service de campagnes dans différents pays, sur différents marchés. Et la nouvelle aujourd'hui qu'on voulait partager avec vous, c'est qu'on a une plateforme qui s'appelle Niche, qu'on a rachetée, qui est une société américaine qui existe depuis 2 ans, qu'on a rachetée l'année dernière, et qui justement, dont l'objectif, le but est de connecter ces fameux créateurs aux marques. Alors, vous allez me dire, oui, mais comment on fait, comment ça marche, etc. C'est assez simple. Alors, Niche, ce n'est pas un agent de talent, c'est juste un endroit où tous les créateurs du monde peuvent s'enregistrer, créer leur compte, synchroniser leur compte. Ça donne quoi? Pour eux, c'est une technologie, parce que quand vous êtes créateur et que vous avez un compte Vine, un compte Twitter, un compte Instagram, un compte Snapchat, vous pouvez vous enregistrer sur la plateforme et ça va agréger vos audiences. Et déjà, en tant que créateur, vous donnez une vue agrégée des audiences que vous avez sur l'ensemble de vos plateformes. Ça, du côté des créateurs, c'est très intéressant. Du coup, nous, du côté des marques, on a la possibilité d'aller rechercher dans cette base qui est devenue énorme, puisqu'on a aujourd'hui 31 000 créateurs qui se sont enregistrés sur la plateforme. Un créateur, c'est quelqu'un qui propose du contenu à une large audience, qui diffuse, qui utilise les plateformes pour rassembler un certain nombre d'audiences et qui anime cette audience avec ses contenus propres, sa patte, son style. Et donc, l'intérêt pour Twitter aujourd'hui, c'est de proposer à vous, les agences et aux marques, d'avoir accès à ces créateurs à travers cette plateforme, de manière à ce qu'ils puissent créer des contenus sur l'ensemble de ces plateformes. Alors là, ce qui est un peu inédit, c'est que vous venez voir Twitter avec un brief,
surtout par d'un brief comme toujours. Nous, on va proposer parmi ces 31 000 créateurs ceux qui correspondent le mieux à votre brief. Et ensuite, vous pourrez faire des contenus à ces créateurs sur l'ensemble des plateformes. Donc vous pourrez nous commander entre guillemets une campagne dans laquelle il y aura des contenus qui pourront se diffuser sur l'ensemble des plateformes, puisqu'on est vraiment, là on rentre par le talent du créateur et son créateur. 2 exemples récents. On peut produire des contenus pour les marques, c'est-à-dire que ce Viner a développé un contenu pour le compte de Perrier. Perrier l'a utilisé sur son compte Twitter, mais aussi on peut commander aussi du contenu aux marques, aux créateurs, excusez-moi, pour que les créateurs les diffusent sur leur compte à eux, puisque ces créateurs ont souvent des communautés déjà disponibles et intéressantes pour la marque. C'était le cas de cette créatrice qui avait fait un joli Vine pour Lancôme aux États-Unis. Là, il n'y a pas le son, mais ça joue un peu du piano. Ah si, on l'entend un peu. Donc voilà, donc 2 manières d'aborder le sujet de la création. On peut briefer des créateurs pour récupérer les contenus utilisés sur sa plateforme, ou on peut utiliser l'audience de ces créateurs pour développer des contenus et les diffuser. Tout ça pour nourrir cette dimension live, dont on va voir quelques exemples juste derrière. Donc comment engager ces audiences à la vitesse du live? Qu'on voit tout l'arsenal dont on dispose. On voulait juste vous donner 3 tips ce matin. Le premier, c'est pas le premier, c'est qu'il faut toujours mettre cette goudine dans une presse. Donc j'ai trouvé cette quote qui était intéressante, puisqu'on est aujourd'hui, on le sait tous, depuis que les réseaux sociaux sont là, depuis qu'on a tous un mobile dans la poche, on est face à une guerre de l'attention. Aujourd'hui, les marques ont besoin de capter l'attention des gens. Nos outils permettent de le faire. On appelle ça le stopping power. Donc accrocher l'œil avec des vidéos ou des animations fortes. C'est aujourd'hui, on a vu la vidéo, le Vine, etc. permettent d'avoir cette puissance d'impact, cette puissance d'arrêt quand vous êtes en train de scroller sur votre timeline pour pouvoir se dire tiens, ce contenu m'interpelle, ce contenu m'intéresse, ce contenu est créatif, etc. Donc déjà, premier élément, avoir une dimension the stopping power qui permet d'arrêter son pouce. Le deuxième élément, c'est qu'il faut évidemment, ça vous le savez déjà, mais c'est toujours bien de le redire, c'est qu'il faut avoir des formats qui permettent la participation. Ce n'est pas parce qu'on a une belle vidéo qu'on ne peut pas lui rajouter une dimension conversationnelle. Il faut utiliser les codes et les langages de la plateforme. Là, ce qui passe en exemple, c'est une campagne de l'Ouest qui utilisait les emojis pour engager la conversation et faire en sorte que les gens puissent rentrer en conversation à travers des nouveaux emojis que la marque proposait, puisqu'il trouvait qu'il n'y avait pas assez d'emojis représentant les filles sur le téléphone, et donc il demandait aux gens de proposer les emojis qui représenteraient mieux les femmes dans leur métier, la policière, etc., puisqu'il n'y avait pas de policière sur votre téléphone. Grâce à Always, maintenant, il y a une policière, si vous voulez parler, avec des emojis. Et on vient d'en parler, ces fameux créateurs, c'est-à-dire collaborer avec des digital créateurs qui sont des créateurs de contenu, mais aussi qui aident à diffuser ces contenus. Et voilà, résumé, les formats qu'on a vus, rangés un peu dans cette catégorie. Quand vous voulez créer un stopping power, vous avez nos fameuses vidéos natives qui se lancent en autoplay et qui vous permettent de vous arrêter sur ce contenu. Ces fameux Vine et GIF qui sont ces formats d'interpellation qui créent un impact visuel. C'est des formats participatifs comme la vidéo conversationnelle qui fait rentrer dans la conversation, les promoted moments dont on verra un exemple qui sont vraiment des formats immersifs. Periscope, qui est la couche ultime quand on est en live avec ses audiences, et notre offre niche qui permet d'aller chercher l'émotion des contenus originaux et la puissance des audiences. Voilà un peu ce qu'on voulait vous dire pour poser le contexte de live et de Twitter. Et maintenant, je vous propose... Ah non, j'avais une autre slide que j'ai oublié de dire. Très important. Demain, et ça c'est un peu aussi en avant-première, pour ceux qui nous suivent, qui sont très au courant de l'actualité de Twitter, il y a eu une annonce il y a quelques semains, quelques mois. Twitter a passé un deal avec la NFL pour streamer en live les contenus des matchs en entier sur Twitter directement. Donc on a acheté les droits, une partie des droits de la NFL pour le streaming sur mobile. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que maintenant, demain plutôt, avant vous regardiez un match et vous aviez les conversations sur votre téléphone. Eh bien demain, vous auriez, on disait qu'on était sur la complémentarité des écrans, le bimédia et tout. Demain, sur Twitter, vous aurez le live de la vidéo et les conversations sur le même écran. Donc on ne dira plus 2 écrans, on dira l'écran. L'écran sera votre mobile pour les contenus streamés en live et
les commentaires que vous pourrez faire ou donner sur ce que vous êtes en train de regarder en live directement sur Twitter. Donc la couche conversationnelle de Twitter qui est aujourd'hui sur Twitter va fusionner avec le live.